stuck in French? Si tu habites en France depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou si tu prends des cours de français depuis plusieurs années et que tu n'es toujours pas à l'aise en français et que tu switches en anglais, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi tu te sens coincé et comment faire pour vraiment progresser et prendre confiance en toi à l'oral. Si tu comprends presque tout ce que je dis là maintenant en français, mais si tu n'es pas capable de parler comme moi, cette vidéo va vraiment marquer un tournant in your language journey. Je suis Céline Guerrero, Language Mentor. J'ai aidé plus de 35 Français et anglophones à apprendre le français ou l'anglais par eux-mêmes et avec leurs partenaires de langue. Et ça fait 19 ans que je suis dans l'éducation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ce n'est pas en prenant des cours de français que tu vas pouvoir progresser. Et je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton apprentissage pour apprendre par toi-même et avec ton partenaire de langue de manière efficace. Pour chaque problème, je t'apporte la solution. Problème numéro 1. Si tu prends des cours de français en groupe. Alors oui, je suis d'accord, ça coûte moins cher, mais il y a un gros problème avec les cours en groupe. C'est que les autres personnes, les autres anglophones qui apprennent le français avec toi, n'ont sûrement pas le même niveau. Pas le même niveau, pas les mêmes centres d'intérêt. Donc en fait, pour un prof, même si c'est un prof extraordinaire qui cherche à s'adapter à chaque apprenant, en fait, c'est impossible de proposer quelque chose d'adapté à un groupe d'apprenants, hem, au même moment. Voilà, ce que je veux dire, c'est si le prof, pendant cette heure de cours, t'apporte du matériel et t'encourage à faire des choses par toi-même pendant le cours, avec du matériel au bon niveau de difficulté et sur des sujets qui t'intéressent, c'est possible. Mais un prof qui parle à un groupe d'adultes et qui leur propose de faire tous la même chose en même temps, ça fonctionne beaucoup moins bien. Parce que dans ce groupe, il va y avoir, des personnes qui ont un niveau différent. Même si, on t'a mis dans le groupe A2 ou dans le groupe B1, vous avez forcément des points forts et des faiblesses qui sont différents. Peut-être que toi, tu n'as aucun problème avec, l'imparfait, et peut-être que ton voisin, lui, c'est avec le passé composé. Voilà. Vous avez forcément des forces et des points faibles différents. Peut-être que toi, tu maîtrises bien la conjugaison et pour ton voisin, ça sera plus compliqué. Peut-être que toi, tu n'as pas de souci, pour retenir du vocabulaire, alors que pour ton voisin, ça sera compliqué. En fait, c'est impossible de proposer un parcours adapté à un groupe d'adultes et même si vous êtes que 2 dans le groupe, c'est déjà ce n'est pas possible. Alors évidemment, plus vous êtes nombreux, plus ça va être complexe pour le prof, mais cette façon traditionnelle d'enseigner ne fonctionne pas. Même un prof qui fait de son mieux ne pourra jamais proposer quelque chose d'adapté s'il a, plus d'une personne, s'il s'adresse à plus d'une personne. Et si ce que ton prof te propose n'est pas vraiment adapté à ton niveau, bah, le risque, c'est qu'il y ait des moments où tu t'ennuies ou des moments où ça va trop vite et tu es découragé, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai beaucoup parlé du niveau de difficulté, parce qu'on a tous des forces et des points faibles différents. Mais il y a aussi les centres d'intérêt. Si ton prof a décidé de vous faire acquérir du vocabulaire sur, le sujet du mariage et que toi, tu es célibataire, ou divorcé, peut-être que ce sujet-là, ne t'intéresse absolument pas et tu t'en fiches de savoir, parler en français sur ce sujet. Voilà, donc il y a vraiment un problème avec, un prof qui enseigne à un groupe d'adultes. C'est vraiment le niveau de difficulté et les centres d'intérêt qui vont aussi être très différents. Et si le sujet ne t'intéresse pas, bah, forcément, ça sera beaucoup plus difficile d'apprendre parce que l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Si tu rejoins LanguageMate Free, tu vas pouvoir réserver un appel de 40 minutes avec moi. On pourra parler en anglais si tu préfères au début, mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me racontes ton parcours, comment tu apprends le français, qu'est-ce que tu fais au quotidien,
pour que je puisse t'aider à choisir des stratégies plus efficaces, et que tu progresses plus vite parce que c'est l'objectif. Donc, si tu veux profiter de cet appel de 40 minutes avec moi, rejoins Language Made Free. Tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, tu cliques sur Join Group. Tu te crées un compte gratuit sur School si tu n'as pas de compte ou tu t'identifies. Et ensuite, dans la communauté, tu verras le post qui te permet de réserver un appel avec moi. Ok, problème numéro 2 avec les cours de français. Si tu prends 1 heure de cours de français par semaine, imaginons même 2 heures, 3 heures, eh ben, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en 1 heure, 2 heures ou 3 heures par semaine que tu peux vraiment progresser dans une langue. Ça va être très, très long. Ça va te prendre des années si tu étudies, si tu apprends le français que 2, 3 heures par semaine. Mais même si tu fais les devoirs proposés par le prof, 15 minutes, voilà, entre chaque cours, ce n'est pas suffisant. En fait, tu as besoin de te créer un environnement francophone, même si tu n'habites pas en France, tu as besoin de te créer cet environnement francophone pour pouvoir être immergé et écouter, penser, lire, écrire, parler français un petit peu tous les jours. C'est comme ça que ton cerveau apprend. C'est impossible d'acquérir une langue, je n'ai pas dit apprendre, j'ai dit acquérir. C'est impossible d'acquérir une langue en 3 heures par semaine. Et ce qui risque de se passer, c'est que tu vas perdre ta motivation. Parce qu'au bout de plusieurs mois, tu vas te rendre compte que c'est difficile, tu n'as pas fait beaucoup de progrès et tu vas être de moins en moins motivé. Et c'est normal, ce n'est pas de ta faute. C'est le fait de réussir qui entraîne la motivation. Donc, il faut que tu réussisses pour pouvoir, être motivé, avoir envie de continuer et ne pas toujours compter sur ta volonté, mais pour que ça se fasse plus facilement avec plaisir. Et en plus, ce n'est pas efficace d'apprendre le français, mais même autre chose, ça fonctionne pareil. 1 heure par semaine ou 2 heures ou 3 heures par semaine en un bloc. Imaginons que tu prennes un cours d'1 heure par semaine. Ça serait beaucoup plus efficace de travailler 10 minutes par jour du lundi au samedi, donc ça fait quand même 60 minutes, mais c'est beaucoup plus efficace pour ton cerveau de faire 6 fois 10 minutes que 1 fois 1 heure et plus rien pendant une semaine. Tu as compris que ce n'est pas de cette façon-là que ton cerveau apprend. Problème numéro 3, c'est que tu es passif pendant un cours. Le prof a décidé à l'avance du chemin par lequel il va te faire passer. Et même s'il fait de son mieux, ce chemin n'est pas forcément le tien. Toi, si tu apprends de manière autodidacte, tu suivrais sûrement un chemin différent. Donc, le prof choisit le matériel, du matériel sur des sujets qui ne t'intéressent pas forcément, comme l'exemple du mariage. Donc, il choisit le matériel et il choisit aussi le rythme. Donc, peut-être que ça ira trop doucement, peut-être que ça ira trop vite. En fait, en prenant un cours, tu es passif. Ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu es l'élève. Voilà, comme ce qu'on a vécu en tant qu'enfant quand on allait à l'école. Il y a le prof et il y a l'élève. Ce que je t'encourage à faire, c'est de reprendre le contrôle de ton apprentissage. Au lieu d'être dans cette posture de l'élève qui est passif, je t'invite à reprendre le contrôle de ton apprentissage. Et si tu te crées un environnement francophone à la maison, ça veut dire que c'est toi qui vas choisir quel podcast tu écoutes, quelle série télé tu regardes, quel livre tu lis et avec qui tu échanges quotidiennement. Donc, au lieu d'être de nouveau dans cette relation prof-élève, je t'encourage plutôt à apprendre le français avec un français, un natif, un partenaire de langue qui maîtrise sa langue. Oui, et peut-être qu'il ne pourra pas t'expliquer toutes les règles de grammaire, mais il pourra te dire si ta phrase est correcte ou non. L'avantage d'être avec un partenaire de langue, ce sont deux apprenants qui apprennent la langue de l'autre. Toi, tu veux progresser en français et ton partenaire de langue français veut progresser en anglais. Donc, vous êtes à égalité. Il n'y a plus cette relation prof-élève, mais bien deux apprenants qui apprennent la langue de l'autre. Donc, c'est toi qui es aux commandes. C'est ça que je veux dire quand je dis tu reprends le contrôle de ton apprentissage. J'imagine bien que ce n'est pas évident à comprendre et à intégrer parce que on a été dans cette posture d'élève pendant des années.
Donc c'est difficile en fait d'en sortir et de se faire confiance, de savoir quoi faire. Parce qu'apprendre de manière autodidacte, ça veut aussi dire savoir quoi faire, choisir des stratégies efficaces. Et en parlant de stratégies efficaces, ça m'emmène sur le problème numéro 4. Souvent, les profs ne sont pas formés en neurosciences. Ils n'ont pas eu de formation spécifique pour, comprendre comment le cerveau fonctionne, quelles sont les stratégies, d'apprentissage efficaces. Alors, si un prof s'y intéresse et qu'il apprend par lui-même, il peut avoir ces connaissances. Mais ce n'est pas obligé parce que dans les formations traditionnelles, ce n'est pas quelque chose qui est mis en valeur. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Tous les profs devrait être formé en neurosciences, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que ton prof fait de son mieux, mais peut-être qu'il n'a tout simplement pas connaissance des stratégies efficaces. Mais le problème actuel, j'imagine, c'est que même si tu as envie de reprendre le contrôle de ton apprentissage, tu ne saurais pas exactement quoi faire. Tu ne sais pas ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que prendre des cours, ça te rassure. Tu n'as pas à créer ce chemin, en fait. Le prof te le crée pour toi. Donc, ce qu'il se passe, c'est que tu prends des cours pendant plusieurs mois, plusieurs années et à un moment, tu arrêtes et après tu vois que tu ne progresses plus, donc tu reprends des cours. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour les anglophones, mais en tout cas pour les Français avec lesquels j'échange, c'est toujours le cas. Ils prennent 6 mois de cours, ils arrêtent 2 ans, ils reprennent 3 mois, ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent. Ils ne font rien dans les périodes où ils ne prennent pas de cours. Donc 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils en sont toujours au même stade, ils ne peuvent pas parler couramment et avec confiance. Donc le cinquième problème, c'est que tu n'as pas appris à apprendre et tu ne sais pas forcément quoi faire. Si demain tu arrêtes de prendre des cours, bah tu ne sais pas quoi faire. Pour pouvoir parler français couramment, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à apprendre la langue, savoir connaître les stratégies efficaces, comprendre comment ton cerveau fonctionne, comprendre comment te créer un environnement francophone à la maison. Donc évidemment, sur cette chaîne, toutes les vidéos que je fais vont pouvoir t'aider à apprendre le français. Mais si tu veux aller plus vite parce que tu veux être guidé, tu veux un accountability partner, je suis là. Tu peux rejoindre mon programme Language Mate pour 1 an et je t'apprends à apprendre le français par toi-même et avec un partenaire de langue. Bah oui, parce que avoir un natif dans ta poche, c'est la meilleure solution pour pouvoir progresser un petit peu tous les jours. Si tu n'es pas encore prêt ou prête à rejoindre LanguageMate, tu peux déjà commencer par LanguageMate Free. C'est gratuit et tu pourras réserver un appel avec moi où je vais te guider, je te poserai des questions pour savoir ce que tu fais, je te dirai comment tu peux optimiser les moments où tu apprends le français pour progresser plus rapidement. Et si tu n'oses pas me parler pour l'instant, tu peux aussi faire mon quiz. J'ai créé un quiz pour te permettre de voir si tu es sur la bonne voie pour progresser. Tu réponds à une trentaine de questions en 5 minutes et tu recevras des résultats personnalisés pour voir ce qui est efficace et ce qui peut être amélioré. Abonne-toi si tu veux apprendre le français plus vite avec des méthodes qui fonctionnent vraiment. Et si c'est difficile pour toi de comprendre les Français quand ils parlent vite, cette vidéo va t'aider.